C'est une pute. Vive la France. Ouais, eh ben, elle est vraiment ignoble, votre émission à Bafi. Salaud. On s'en bat les couilles. Mais c'est quoi ce bordel? Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Toujours les mêmes trois connards dans le public, on s'excuse. On va les changer. Bonjour à tous, un plateau ô combien prestigieux cette semaine. Pas mal de potes, à part un qui se reconnaîtra. Oui, bonjour. Martin Monestier, bonjour. Bonjour. Tu sors deux bouquins au même éditeur, au Cherche Midi, Les Envahisseurs Invisibles et Les Gueules Cassées, deux sommes dont on parlera tout à l'heure. Christophe Alévèque, bonjour. Bonjour. Docteur Puget, bonjour. Vous sortez un livre aux éditions du Fion, Remède de famille. Après remède de grand-mère, c'est remède de famille, oui, exactement. T'as un truc dans la bouche, on comprend pas quand tu parles. C'est un remède de famille. Et Stéphane Perron, Oui. tu es passé en copain, en voisin, en ami, tu n'as rien à vendre, tu n'as rien à dire, Non. mais tu reviens de 3 mois chez les Inuits Ouais. et t'en as baisé d'Esquimaux, tu vas nous raconter tout ça. Tu l'as sorti ton petit harpon Salut. et t'as ramené des photos assez excitantes, un peu froides. Ouais. On Un en malheur reparle. n'arrive jamais seul. Julie est revenue cette semaine. Eh ben oui. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, Julie? Mais non, mais tu T'as me la demandes- crève un peu? Un petit peu, oui. Alors, docteur Puget, remède de grand-mère, Alors. qu'est-ce qu'on fait contre la crève? Quand on la crève, On l'achève? Qu'est-ce qu'on fait de la vieille? J'ai la voix cassée. il faut prendre du champagne. Ah tiens, alors moi qui bois plus. Il faut le mettre c'est dans, Oh là là. dans une On garde la casserole. bouteille? Attendez. Non, il faut mettre dans une casserole avec de sucre. Il faut le faire chauffer, frissonner, Champagne. parce que c'est très important. Dès que ça frissonne, vous enlevez tout ça, vous buvez, et le lendemain matin, vous n'aurez plus rien. Vous serez vrai guéri, absolument. Plus d'estomac, plus rien. Alors. Rien. Mais ça vient d'où ces conneries? Non, c'est sont Mais des sa remèdes. grand-mère. 100%, Julie, 100% de réussite. En attendant que tu retrouves ta voix, je te propose de fermer ta gueule. Parce que je voudrais lancer les Mister Chat Vas-y, et tu alors, m'en vas-y. empêches. Catherine, bonjour. Bonjour Laurent. Que fais-tu dans la vie? Je suis maîtresse. Oui, tu as des horaires particuliers? On pourrait s'organiser. Ça y est. Quelles sont tes spécialités, Catherine? Les petits enfants. Oui, tu sais qu'il y a des lois. Ah, C'est qu'il y a des Pas lois. là-dessus, comme le Laurent. ministre de la Culture. Eh ouais, on me paye pour arrêtez. ça en plus. C'est une attaque frontale. Ah non, par derrière. Le ton est donné. Ouais. Ça nous en fait deux avec Julie. Que vas-tu chanter, Catherine? C'est Je dégueulasse. vais chanter une chanson de Mireille Mathieu qui s'appelle Mille Colombes. En hommage à Christophe Alévêque qui nous a Exactement. quittés trop tôt. À Christophe Ou qui va Colombe. nous quitter trop tôt parce que, évidemment, pour les gens, c'est le matin sur Europe. Pour Virgin 17, c'est le soir. Et toi, tu es entre les deux parce que tu vas courir au rond-point dans quelques Exactement. minutes pour jouer ton Oh, quel spectacle. enchaînement. C'est bien, il est fort. Qui est extraordinaire. Extraordinaire. Bon, on a commencé et franchement, eh bien, ça se passe très bien. Mais autant j'aime pas le livre, Oui, mais tu vas en parler quand même. autant j'aime l'homme de spectacle que tu es. Le One Man Show est formidable. Et tu sors un bouquin qui s'appelle Le Petit Alévèque illustré. Quel est l'intérêt de ce livre? L'intérêt de celui. Oh, l'interview. Bravo. Il s'est pas arrangé, lui. Hein. Parle-nous de ta dernière pièce. Et alors Elle est finie. Eh ben oui, prématurément. Et alors Pas du tout, on a joué 400 Mais fois. attends, Catherine, Oui. chante-nous parlons de Mille mon bouquin d'abord. Chante-nous Mille Colombes, Catherine, vas-y. Que la paix soit sur le monde Ah ouais. pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. C'est une mouette, ça. Mais c'est une mouette. Non, c'est une colombe qui se fait mettre. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. C'est un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Bonjour Bernard, que vas-tu faire? Oh ta gueule! Bernard, bonjour. Que vas-tu faire pour piquer le voyage en Italie à je, vais, Catherine? je vais vous lire une encyclopédie sur les insectes.
Oui, car on va tout à l'heure parler des envahisseurs invisibles de Martin Monestier et les insectes seront le thème principal de cette émission. On t'écoute Bernard. Que fais-tu dans la vie? Tu as quel âge? Tu es de quel signe? Quelle est ta couleur préférée? C'est à toi. Je suis Verseau, j'aime le bleu, je suis employé communal. D'accord. Et que fais-tu dans la mairie? Je m'occupe d'un service jeunesse. Tu ne branles rien à part les jeunes, quoi. C'est une soirée. C'est une soirée thématique. Vas-y, Bernard. Les insectes, insecta, forment la classe des hexapodes, elle-même incluse dans un des sous-embranchements des arthropodes, des mandibulates. On connaît un insecte marin, la punaise alobate, bien que la majorité d'insectes aquatiques vivent en eau douce. On les trouve sous presque tous les climats, La plus chaud punaise ou plus est un froid. cloporte. Les scientifiques ont décrit près de 1 million d'espèces, ou environ les 2/3 des espèces animales connues. Alors, je voudrais qu'on accueille maintenant quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux ni ailleurs. Il s'est fait connaître avec un petit groupe à l'époque. On peut l'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît? Alain, bonjour. Alain Chabat. Alain Chabat, on va parler de ta vie, de ton œuvre. On va surtout rendre hommage à un truc que tu as créé tout à l'heure. C'est vrai. C'est Burger Quiz, qui était à mes yeux la meilleure émission de... On va rendre hommage tout à l'heure à un truc que tu as créé. On va rendre hommage à un truc que tu as créé tout à l'heure. Car le Burger Quiz a été créé il y a plus longtemps que tout. C'est quoi le but? C'est m'humilier en public? Exactement. On est deux là. C'est quoi? On est mal. Hein? Alain, ça fait 15 jours que tu m'as pas touché. Je suis quoi? Je suis un meuble pour toi? Mais non, mais Tu veux m'afficher devant les gens, c'est ça? Je suis désolé, excuse-moi. J'ai eu une semaine difficile. Alors tu sors Une un bête histoire film, le d'hémorroïdes. dernier film. Ah, que fait-on pour lutter contre les hémorroïdes, docteur? Alors, un peu de Docteur champagne Puget. chaud et la bouteille. Non, il y a certaines décoctions que l'on peut mettre au niveau localement. Tu comprends toi-même ce que tu dis? Écoute Laurent, je suis de Toulouse, ça fait 30 ans que je suis à Paris. On t'a bien accueilli? Très bien, parce que Parce qu'ici, on n'aime pas trop les indigènes, hein, la capitale. Hein. Il n'y a que des gens de Toulouse qui sont... Alors, les ici, hémorroïdes, soyons concrets. Hémorroïdes, il faut mettre des compresses de fenouil. Ah, c'est pratique, ça. Non, mais des tiens, compresses... Julie, t'as du fenouil au cul, C'est ça, oui. Je m'en étais aperçu. Non, mais il faut mettre du fenouil, il faut le Pour mettre... 4 personnes, alors. On fait une infusion, on met dans la compresse et puis on le met localement, voilà. Bon, je voudrais qu'on parle maintenant du premier livre de Martin Monestier, Les Envahisseurs Invisibles. Les Envahisseurs. Les flatulences. Alors, les insectes ennemis de l'homme, vous traitez les insectes comme le pire fléau qui nous menace, alors que l'homme ne pourrait... Écoutez, je vous ai laissé parler, vos chiffres sont faux. Vous avez une attitude déplorable, vous n'aidez pas la France, monsieur Monestier. Oui, non, mais je demande pardon, je refais plus loin. Ennemi ou ami de l'homme? Non, mais le sujet de mon livre, c'est pas sur les insectes. Le sujet de mon livre, c'est sur les insectes qui rentrent dans la maison, qui sucent votre sang, qui détruisent votre mobilier, qui font tomber les charpentes et qui vous donnent à l'occasion des maladies comme l'asthme quand il s'agit d'acariens. Eh ben, on va les prendre un par un. C'est-à-dire les insectes qui trouvent hospitalité chez nous, que ce soit dans nos murs ou dans notre corps. La mythe. Alors, c'est un terme... Non. Non, la mythe. Mais vous essayez de suivre l'émission, hein. Un minimum. Alors... C'est énorme. C'est une émission préparée, parce que tout ça, évidemment, attend Alors, dans l'ordinateur. quel est le pire, le fléau ou le remède? Parce que la naphtaline est un poison violent qui dégage des émanations qui sont nocives pour les enfants. Mais surtout nocif pour les mythes, ce qui est pas mal. Oui, mais enfin bon, c'est comme les insecticides qui niquent la nappe phréatique. Mais on peut pas. Il y a des insectes, des familles d'insectes qui disparaissent totalement de la surface de la Terre, et les 15 familles d'insectes qui s'attaquent à l'homme, eux, au contraire, sont en augmentation. Le cloporte. Alors, le cloporte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut boire par la bouche et par l'anus. Oui, non, mais pas tout à fait. T'imagines si nous, on pouvait faire ça, les tourner au bistrot? Et l'ambiance qu'il y aurait au comptoir? Alors, Laurent, vous ne croyez pas si bien dire, parce que je connais un peintre qui peint avec l'anus. Il s'envoie de la couleur liquide dans l'anus. Mais ce sont des toiles torchées, madame. Ils vendent ces Ils airs goûtent la peau du cul. Absolument. Qui sont dans de nombreux musées aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'il peint. Alors, il écarte les jambes, il se met sur sa toile, il relâche son lavement qui est de couleur bleue, rouge, violet, etc. Julie, fais-nous une aquarelle, parce qu'on se rend pas compte. Alors, les cafards ou les blattes? Ça, c'est formidable. Alors, les blattes sont les insectes les plus détestés par l'humanité.
Humanité Pourquoi en général. En général, oui, parce que quand il l'humanité en s'agit des particulier. femmes, c'est les araignées. Hein. Alors les Non, blattes, les femmes sont les blattes, les blattes. elles sont magnifiques. sont des blattes géantes de Madagascar. Oui, elles sont magnifiques. Là, je t'avais dit qu'elle se barrait la grosse ou pas? Je te l'avais dit. Qui a gagné? Arrête, non, Laurent. Ah non, tu dégoûtes. Non, c'est pas vous. Mais en fait, c'est très très beau. Non, Alain, touche pas, c'est mortel. Ça va aller dans les affaires. Alain, Non, il faut que t'en manges une. Alain, il faut que t'en manges une surtout. allez Alain, Tu la croques, allez. si tu veux sauver le groupe de l'élimination, t'en prends une au hasard et tu la manges. Ouais, comme les larves blanches, là, il faut pouvoir. Vas-y. Non, pas ça, Laurent. Ah, toi, c'est tu pas- peux tout c'est pas faire, la même Stéphane. chose, hein. Ah non, mais ça, les blattes, j'ai pas fait. Ah bah vas-y, donne une blatte. Non, jamais. C'est ma tournée. Non, c'est Alain, c'est ma tournée. Non, avec vous. Ah ouais, c'est toi l'aventurier. Mais non, c'est fini, je suis à la retraite, moi, c'est Il y a fini. mon jeu, là. Non, Et le serpent. Ah, Récupère les vaches. Aïe, ma carte de parking. Attends. bon, allez, Alain, oh. Oh non. Allez, assieds-toi, Julie, essaye de... Les termites, on dit un termite déjà. Oui. On dit un termite. Alors, dans certaines régions du monde, 80% des habitations sont attaquées par les termites. C'est le cas de la Floride. Oui. Et à Paris, maintenant, c'est dans les contrats de vente, on est obligé Louisiane aussi, hein. La Louisiane, oui, on est obligé d'avoir un diagnostic, pour savoir si la maison est bouffée Ben, par elles, les sont, termites. elles sont arrivées du sud-ouest, elles ont Pas d'abord... de Champéret. De Toulouse. Elles sont De arrivées- Toulouse, con. Elles sont arrivées par Bordeaux, pour être drôle une seconde. Dans le micro, toujours le principe de la Oui. radio. Hein, c'est le même depuis le début, ça n'a pas changé. Là. Elles pètent du matin au soir, les termites. Oui, tiens, ben, tu veux Et- témoigner, Julie? Arrête, Alexandre. Et qu'elles produisent, la totalité des termites dans le monde produisent plus de méthane que toutes les vaches qui sont sur la surface de la Terre. C'est absolument incroyable. Mais Ah oui, bah elles là, sont ça a plusieurs bien milliards. plombé l'ambiance. Hein. Attendez que je vous dise. si Non, c'est on fini. sait. Les tiques, on dit une tique, ça c'est Une féminin. tique, ça, en c'est revanche. vrai. Alors, les tiques qui donnent la maladie de Lyme, Oui, c'est la plus grave. Oui. c'est la plus grave. Oui. Par rapport à d'autres maladies il y a plus grave non, il y a... Par rapport on peut aux vivre. autres maladies qu'elles donnent. Oui. Masculin, termite. Oui, ça fait une heure qu'on le dit, connasse. C'est moche. La vieillesse est un naufrage, hein, c'est terrible. Hein. Alors le tique est un acarien. Oui. C'est-à-dire que les acariens du lit, par exemple, sont invisibles, alors que le tique est aussi un acarien, il appartient La exactement. La tique appartient Oui. exactement à la même famille. Attends, on va vérifier. Julie Oui, non, mais tic, je sais, c'est féminin. Alors, on vérifie. on va faire un peu de promo pour l'instant. Ça sort quand, Trésor, le dernier film de Claude Berry? Le 11 novembre. Le 11 novembre. Ah, Il mais n'y a c'est pas le une jour de la fête qui Saint-Martin. doublonne avec ça, non? Si, hein. Si. Ça va pas vous plus faire ce de que c'est. l'ombre, cette histoire-là? On prend le risque. Il est bien, le film? Oui, oui, oui. Il est drôle? Il est drôle, Féminin, il est tendre, tic. il est féminin. également. C'est fou d'être en avance sur son temps comme ça. Sachez qu'une tique, après succion, peut multiplier son poids par 15. C'est comme si Julie faisait une tonne 5 après une pipe. C'est... Oh non, Non, mais Laurent, si. tu coupes ça au montage, hein, s'il te Mais plaît. il faut que les gens se projettent. Il Tais-toi. faut leur donner des comparaisons qui leur parlent aux gens. Arrête. Tu te rends compte? Tu sais qu'on Imagine. m'écoute à d'autres heures de la journée dans un contexte beaucoup plus sérieux. Par exemple. La matinale. Alors, les punaises. Punaises. Il faut que t'arrêtes la coque. Hein, Non, mais- non, mais ça te fait pas du bien, ça brise ta famille. Non, mais c'est une super production. Dès qu'il dit un mot, il y a un bruitage qui apparaît. C'est vrai, c'est une... C'est dingue, c'est gueudant. La mouche, le pire ennemi de l'homme. C'est mon avis, parce qu'elle fait beaucoup moins de morts que le moustique, effectivement, parce qu'elle en fait qu'1,5 million comptabilisé par l'OMS. Mais le moustique est cantonné aux zones humides, alors que la mouche suit l'homme partout où il va. Avant, elles n'étaient pas à plus de 1000 mètres dans les Alpes. Maintenant, elles montent à 2000 mètres. Parce que les pâturages ont progressé en hauteur et elles s'adaptent partout. Quand il y a du vent, et ben, au bout de 3 générations, elles naissent avec des ailes plus petites pour pas être emportées par le vent. Des fois, même au pôle, C'est incroyable. elles naissent sans ailes du tout parce qu'elles n'ont pas besoin d'ailes. Les mouches s'adaptent tellement bien C'est une thèse, hein, ça. que maintenant elles se baignent dans les DDT et autres. On a observé Oui, des bien mouches sûr. qui buvaient des poisons censés les éradiquer. Et puis il y a des chercheurs qui déposent, qui brevettent des mouches, comme ils brevettent des semences. Oh, Tu as par breveté tes exemple. semences, Alain, toi? Je t'ai vu faire beaucoup de dépôts au bois. Non, j'ai appris que les glossines avaient fait fuir l'homme. Non, mais c'est Jusqu'à midi. Que la paix soit sur le monde. Jusqu'à midi, Laurent pour Baffy. les temps qui viennent de nous. Le colombe à tous les
1 On million est d'espèces avec qui ont Martin environ les deux Monestier, tiers des Christophe espèces animales Alévèque, connues. le docteur Ils peuvent en Puget, visiter 30 000. Stéphane Perron Leur et Alain corps est Chabat. composé de 3 parties. Alors, je vais vous proposer maintenant de jouer à ce jeu culte qui est le Burger Quiz et on va faire gagner. Il nous faut 2 candidats. Donc, Alain, tu vas choisir une personne dans ton camp et Christophe, tu vas choisir une personne dans ton camp. Burger Quiz. Oh, le Burger Quiz Faites le un plus mou du chou-fleur. monde. Quels sont les cadeaux, Alain? Les cadeaux sont magnifiques. Nous avons un canard vibrant pour le plaisir de toute la famille. Ça, c'est le petit burger de la mort ou le grand aussi? Et non, le grand, Et c'est le un grand portable burger. LG, dernier cri, Ah oui, oui, oui. Arena. C'est le dernier modèle LG. C'est vous qui avez la main, équipe maillot et contre équipe ketchup. Tout de suite, Attention. les nuggets. Les nuggets, c'est facile. Une question, 4 propositions, une seule bonne réponse, a priori. Vous Exact. répondez à B ou C. Laurent, c'est parti. Équipe maillot, lequel de ces oiseaux existe? Le courvite Isabelle, le magnotoile-cul Dédé, le speed David ou le dépêche Janine? Concertez-vous, un seul de Il y ces a un oiseaux vrai, c'est vrai existe. Il y a un vrai, il y a une vraie Un réponse vrai. là-dedans. Et vous nous dites, Le speed David. c'était le courvite Isabelle. Non. Il est truqué, Est-ce qu'on pouvait prendre un miam si on donnait la bonne réponse, car nous l'avions avec Non, non, pas de miam. Équipe ketchup, lequel de ces animaux n'existe pas? L'aïe-aïe, le colo-colo, le dic-dic ou le ducu-ducu? Le aïe est un paresseux normalement. Exactement. Le dic-dic existe aussi. Le duc-duc existe aussi. Moi, je dirais le colo-colo qui pue de la gueule. Qui pue de la. Hein, qui waffe. Je le sens pas. Non, C'est c'est bien. bien. Attends, je te demande Du cul du Ouais. cul, non? Alors, eh bien validons bravo, parce que c'était le ducu-ducu. Qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Le colo-colo est une sorte de petit chat sauvage qu'on appelle le chat de la pampa. Alors, équipe maillot, laquelle de ces villes françaises n'existe pas? Crotte, Merde, Chillère-au-Bois ou Chiasse? Demande comment on écrit chiasse aussi. peut-être. Ouais, peut-être. Alors, Alors, sur les conseils de. Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur, pour Comment lutter on contre écrit la chiasse? Alors, votre réponse? Moi, je dirais du cul. Non, bah qu'est-ce qu'on dit Ouais, moi je dirais Eh bien non, chiasse. eh bien non, c'était Chiasse, mais madame a validé la réponse. Crotte existe, Merde existe, Chillère-au-Bois existe et Chiasse n'existe pas. Toujours pas de miam, il faut 25 miam, un grand miam pour... Rappelons que cette émission peut durer 3h30. 25 miam. Bon, hein, on va rater stade Alors, 2. équipe ketchup, laquelle de ces villes françaises existe-t-elle? Va-t'en, reviens, dégage, mais fous-moi le camp, connard. Il y a un piège. Celle qui existe. Oui. Vatan, ouais, moi on me souffle Vatan. Et c'est une bonne réponse, vous marquez un miam. On enchaîne avec sel au poivre. Alors on rappelle le principe de sel au poivre, bien S'il vous sûr, plaît, Alain. Laurent. Je vais vous donner un énoncé. L'énoncé sera simple cette semaine, Voilà. c'est les doigts dans le nez ou les doigts dans le cul, ou les deux. Voilà, c'est un questionnaire de rapidité. Questionnaire de rapidité. On pose des questions, vous répondez les doigts dans le nez ou les doigts dans le cul D'accord. ou les deux. Ok, on y est. Ouais. On a gagné. Les doigts dans le cul. Eh non, dans le nez. Un point pour l'équipe ketchup. On a perdu. On joue ensemble ou on attend qu'ils Non, se trompent attention là. On joue sur tout le monde. On a perdu. Les doigts dans le cul. Un point ici. Ce sont des miams, pas des points. Un miam. On les a souvent au feu rouge. Les doigts dans le nez. Un miam pour l'équipe ketchup. Outil de travail du proctologue. Les doigts dans le cul. Les doigts dans le cul. Ah bah non, mais non, c'est nous, C'est vous. C'est vous. Un miam ketchup. Péché mignon de Christine Boutin. Doigts dans le nez. Doigt dans le cul. Les deux. Mais non. Ah oui, mais Toutes les, dire les deux. toutes les réponses sont acceptées. Chirac a été réélu en 2002. Les doigts dans le Doigts dans le nez. nez. Julie. Julie. Largement. Ah ouais, Julie. Julien Alors, Miam. On se ressaisit là. Clara Morgan a tourné plusieurs films. Les doigts dans le cul. Un miam. Non. Ah bah oui, là, ouais. Je l'ai dit avant la fin de la Non. question. Clara Morgan. Hop, cul. Oui, bah moi j'ai. Attention, Allez, Mais il y question a encore un piège. piège. Ils font partie des doigts de l'homme. Les deux. Bravo. J'ai même pas compris la question, mais Les deux font partie des doigts de l'homme. Il avait même pas entendu la question. À l'Assemblée nationale, on voit souvent les députés. Les doigts dans le nez. Un point pour l'équipe oui. maillot. Un miam. Et pour conclure, difficile de se mettre un suppôt sans se mettre. Les doigts dans Dans le le cul. cul. Un miam pour l'équipe maillot. Le score étant de 6 pour l'équipe ketchup et 5 pour l'équipe maillot. Pas mal. Vous êtes dans un mouchoir. Et à présent, Alain, les menus. C'est
ça. C'était bien ou pas cette émission? C'était la vraie meilleure émission de la télé. Alors, 3 menus cette semaine. Qui a la main? C'est l'équipe Ketchup qui a la main. Si, c'est l'équipe Ketchup qui a la main. Je vous propose les animaux célèbres, les maîtresses célèbres ou les peintres flamands du XVIIe siècle. Pas mieux. Mais bon, alors, les animaux, les animaux célèbres. Je suis le mec le plus influençable du monde. François Bayrou. Alors, donnez-moi un cochon célèbre. Piggy la cochonne. Piggy la cochonne. Piggy la cochonne, ouais, c'est bien ça. Bah oui. Non, Beb, Piggy la cochonne, tout marche. Magnifique. Une orque célèbre, car on dit une orque. Une orque célèbre. Willy, pas Willy l'ourson. Bravo, mais c'est Willy. Un serpent célèbre. Sherkan, non, il s'appelait comment? C'est pas Sherkan, il s'appelait. Ça fait confiance. On ne souffle pas. Cannes, fait confiance, non? Sarkozy. K, ouais, non mais K est un miam, bravo. Ouais, on est bon. Un criquet célèbre. Jiminy, bien sûr. Dernière question, un opossum célèbre. Attends. Un opossum célèbre. Choufrion, le jeu de opossum. Choufrion. Si, il existe. C'était Scratch dans l'âge de glace 2. Ouais, d'accord. Eh bien, vous avez mais il y avait aussi perdu. Vous n'avez que 4 points, mais c'est pas mal. Eh bien, on ne connaît pas ton opossum. Et on est vraiment le plus gentil des opossums. Mais il le sait. Non, mais sans déconner, 11 points pour l'équipe Ketchup. Ah, voilà. Équipe Maillot. On ne souffle pas, sauf la candidate qui s'appelle... Marion, tu as quel âge, Marion? Tu as vu le loup? Alors, votre choix, les maîtresses célèbres ou les peintres flamands du XVIIe siècle? Les maîtresses, oui. Ouais. Alors, qui était la reine du bureau ovale? Ah bah Monica Lewinsky. Un miam, on peut les applaudir. La reine dans la pipe. La VRP de chez Berluti. Ah, mais j'ai fait une émission avec lui il y a pas longtemps, Dumas, c'était La putain de la République. Oui, Christine de Vieux. Et Christine de Vierge-Avancourt. Juste avant le bip. De miam, bravo. La maîtresse d'Henri IV. J'ai le droit de... Oui, tu joues, tu fais partie de cette équipe, Martin. C'est vraiment un cloporte, hein. J'avais 9 sur 10 de toutes les réponses, là. Non, mais tout à l'heure, Gabriel Destré, je savais pas qu'il avait le droit de c'est aussi parler. ça la culture. Alors, Et pour finir, la maîtresse de Giscard. Lady Di. Avec le camion. Celle du camion. Non, il se vante, il l'a pas. C'était un piège. Non, voilà, J'y crois, l'histoire de... c'était la grosse Lulu de la Porte Dauphine. Et la plage blanche, Qui, rappelons-le, met son petit drapeau quand elle est libre et range le petit drapeau quand elle est occupée. Alain, c'est pas toi qui vais dire ça. Bien sûr. Le score est de 11-9. Attention, voici le temps de l'addition. Tout peut se jouer maintenant, c'est un questionnaire de rapidité. L'addition, c'est très simple. Un exemple. Toutes les réponses commencent par. Toutes les réponses se terminent par. Voilà. Combien de miam par bonne réponse? Alors là, on peut aller à. Combien, là, le score est de 11-9. Aller à 3 miam. 3 ou 4. On attaque à 3 miam. 3 miam par bonne réponse. Questionnaire de rapidité, je vais être vigilant, intransigeant. Martin, quel est le principe? Tu joues aussi. Toutes les réponses se terminent par ouille. D'accord. Au hasard, Les vraiment. réponses se terminent par Bien sûr. Toutes les réponses se terminent par oui. Attention, c'est à la parti. fois et forment ensuite souvent un cocon. Le Je développement vois du pas le chenil rapport, est Bernard. généralement un stade marqué par des mues jusqu'à la Tu transformation. dois le voir toi-même. Suivant les Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tout... Une lettre à la va-vite. Bafouille. Bravo, Julie. 14 à 9. Quand on les vide, ça peut être mortel. C'est Marion qui a vu Les douilles, bravo. Mais oui, on vide les douilles. Arrête, non. les couilles, ça marche aussi. Mais non. Quand on se les Ah vide, non, ça peut être fait pas mortel. mourir. Je suis désolé. Mais non. Alors, ils ont gagné. C'est accepté. Ils ont De gagné. toute façon, il marque un point. Ben voilà. Oui. Quand tu fais oui, je jouis, oh, c'était mortel. Il est trop fort. Justement, on va parler de lui. Alain, de rire, il me... Il me fout la trouille. Non. De rire, il me... Il m'embrouille. Non. Il me dépouille. Ah, il me dépouille. Allez, pour 3 miams, attention. Avant, Julie en avait sur son stérilet.
De la rouille. Rouille. Le cri du cœur. Rouille. De Non, les rouilles, les deux étaient bien. Mais ça Attention. rouille pas. Mais non, ça rouille pas. 17 à 13, attention, le premier à 25 miam a gagné. Attention, chez lui, on ne mange que les cuisses. De grenouille. Ah oui, grenouille. Ah non, chez lui, pas chez elle. on ne Les mange cuisses que des de fenouil. Chez lui, on mange des cuisses. C'est pas loin, c'est le même registre. Fripouille. Jean Anouilh. Les cuisses de... Des crises de Crapouille. De crapouille. C'était l'homme grenouille, bien sûr. Allez, pour 4 Ridicule. miam, pour 4 miam, elle peut être anale. La fouille. Oui, magnifique. 21 à 13, vous êtes à une réponse de la victoire, équipe Ketchup. Attention, peut-être la dernière, tout peut se jouer sur cette question. Pour la trouver, tu repasseras. L'embrouille. L'embrouille. Non, L'andouille. ça sera... La pâte mouille. La pâte mouille, bravo! Pâte mouille. Florent, donc maintenant Alain va jouer pour Florent. Le burger de la mort. Rappelons, Laurent, le principe, Alain, bien sûr. de la mort. Vous allez, je crois, me poser 10 questions. 10 questions. Je n'aurai pas le droit de répondre avant la fin des 10 questions. Simplement, à la fin des 10 questions, je dois vous donner les 10 réponses, mais dans l'ordre. Ah oui, c'est horrible Bien sûr. ça. C'est Personne ne souffre. Oh non, mais c'était Alors épouvantable. là, je précise que si quelqu'un souffre, On l'a bien fait Alors, pas gagner. elle est- il faut qu'il se Florent concentre. perdra automatiquement et Florent n'aura gagné que le petit burger, à savoir le canard plus un lot de 10 DVD, Exactement. plus un troisième truc, le grand burger de la mort, le grand cadeau étant le portable LG Ah oui, bien sûr. Arena. J'aime bien quand tu valorises le sponsor. Je savais pas du tout de quoi tu parlais. J'étais distraite. Alain, vous êtes avec moi? Oui. Quel est le fils préféré de Nicolas Sarkozy? Quel judoka vient d'être élu député UMP? Quelle est la position préférée de Christine Boutin? Je crois savoir que c'est la levrette dans la cuisine. En sachant en moyenne que Frédéric Mitterrand a 2 rapports sexuels par mois et que Paris-Bangkok compte 25 132 km aller-retour, quel est le poids de CO2 rejeté dans l'atmosphère par ce dernier depuis 30 ans? La réponse est beaucoup. D'accord. Qui est passé par ici et repassera par là? La réponse est Jean-Pierre Trébert. Jean-Pierre Pernaut soutient Olivier Besancenot, vrai ou faux? Quel animal peut baiser avec toute sa famille, plus tous ses voisins, plus tous les passants, dans la même journée? Le bonobo. Quel est le prénom de Julie? Si on crève un œil à Jean-Marie Le Pen, combien lui en reste-t-il? Et pour finir, quelle était la réponse à la question numéro 5? Alain, quand vous voulez. Alors, le fils préféré de Sarkozy n'est pas Jean, et c'est curieux. En vrai, c'est son autre fils, en fait. Je sais pas comment il s'appelle. Peu importe. Pierre. Peu importe. Pierre, mais j'avais envie de faire long sur cette réponse. Ça lui permet de préparer la Parce que suite. c'est à peu près la seule. Alors, David Douillet a gagné la levrette. Oui. La levrette est une des positions préférées d'un peu tout le monde, d'ailleurs. Julie, tu confirmes? Oui. Il était beau ton oui. Attends, Je vais me vautrer sur la 4e, c'est pas possible. Merde. T'as aucune culture si tu réponds pas à la 4e. Ah oui, Frédéric. Ah non, on ne pardon. souffle pas. Ouais, qu'est-ce que je c'est? l'ai écrit. Non, c'est interdit de souffler, Elle Julie. a pas soufflé. Non. Tu vas faire perdre Florent? Non. Je crois que le chiffre exact est 24,7. D'accord. À vérifier. Faux. Oh, dommage. Coin. C'était Jean-Pierre Trébert. Il est passé par ici, il repassera par là. On va faire comme si tu avais gagné le petit burger de la mort. Ça c'est gentil. Afin de faire gagner Florent, on va lui faire gagner tous les cadeaux dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire le canard, les DVD, plus un des DVD de Toc Toc, plus des places au théâtre, plus les livres de Martin Monestier, plus 2 places pour applaudir Christophe Alévèque au théâtre de Rond-Point jusqu'au 14 novembre à 18h30.
plus le livre d'Henri Puget, le docteur Puget, les remèdes de famille de A à Z, la médecine au champagne. Tiède. Plus les mémoires de Stéphane Perron, 3 mois chez une Inuit. Et je rajoute 2 morpions. Et 2 morpions. Et on peut les applaudir. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est avec Martin Monestier, le docteur Puget, Stéphane Perron et Alain Chabat. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles faites. Mangeuses de feuilles, papillons adultes, nectarivores. Les appendices buccaux sont très variables chez les insectes et liés à leur alimentation à base de broyeurs critiques. Ouais, c'est ça. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? Tiens, passe-moi les blattes. Donne-moi la boîte. Non. Donne-moi la boîte. Non, en confiance. Non, lui, non. Pas de confiance. Non, c'est... Viens, il y a combien dans la cagnotte, Julie? Elle est où? Tu fermes la boîte. On m'a jamais parlé comme ça. Écoute ça. Non, faut la virer, cette boîte. Bon, on va dire un Arrête-toi. chiffre au hasard. Allez, 1 284 629 euros. Qu'est-ce que ça peut être bête, une fille? Garçons sont bêtes. Je triple cette somme. Tu veux multiplier par 3? Non, écoute Laurent, sois pas con, enfin. Ah bah dis donc. Alors on arrête l'émission, alors, c'est ça? Ça va être difficile. Ni allô, Oui, allô. Oh, quel dommage, madame. Oh, c'est ballot. Bonjour, c'est Laurent Baffy. Quel est votre prénom? C'est une blague. Non, c'est Laurent Baffy de la radio. Je suis avec Alain Chabat. Bonjour. C'est Laurent Baffy, je suis avec C'est quoi Julie. cette connerie? C'est Europe 1. D'accord, bien sûr. Mais oui, on est en train de faire une émission de radio. Et ça accroche. Oui, Ah, bonjour, quel est bonjour. ton prénom? Il mord de rien. Comment tu t'appelles? Jean-Claude. Jean-Claude, on vous appelait pour un jeu qui s'appelle le ni allô ni bonjour. En décrochant, ta femme a dit allô et elle a perdu la cagnotte. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 3 millions. 853 887 euros. Pas trop déçu, Jean-Claude? C'est ballot. Tu fais quoi dans la vie, Jean-Claude? Fonctionner. Tu n'as jamais travaillé? Jean-Claude, je te sens sceptique comme la fausse du même nom. Comment se prénomme ta femme, Jean-Claude? Elle s'appelle Stéphanie, sa femme? Jean-Claude, passe-moi Stéphanie, je vais régler ça avec elle. Stéphanie, rhabillez-vous, consacrez-nous 2 minutes, vous pourrez rebaiser après, mais là on fait de la radio, là. Là on a besoin de vous, là, d'accord? Stéphanie, on est en direct, si tu pouvais combler les trous, ça ferait plaisir à Julie. Vous tirez des gens au sort comme ça sur C'est l'annuaire? après, quand on aura ton adresse. Pour l'instant, on t'appelle. Tu fais quoi dans la vie, Stéphanie? Je suis fonctionnaire. Ah oui, dis non, c'est la lumière qui les attire. Hein, faudra Et tu ne travailles pas dans quel domaine alors? Tu travailles pas Dans les services vétérinaires. Je vais contrôler les éleveurs qui fassent bien leur prophylaxie, puis qui... Stéphanie, il y a combien de temps que tu te défonces? Tu veux nous en parler? Est-ce que vous avez des blattes géantes de Madagascar parfois chez vous? Ah non, j'ai Eh jamais bien, vu ça, non. tu viens d'en gagner 2. Super, bah, je peux vous les laisser si vous Il y en voulez. avait 3 au Là, je veux bien départ, vous les mais laisser, j'ai pas on a besoin de eu, ça. il y en avait une qui avait le plan du studio tatoué sur la carapace et elle s'est barrée. Super drôle. Et Stéphanie, on va vous faire péter d'autres cadeaux. Et à l'avenir, si le téléphone sonne chez toi, ayez le bon réflexe, ne dites ni allô, ni bonjour. Ah bon, c'est ce que j'ai perdu là? Mais t'as perdu la cagnotte. Il y avait combien dans la C'était cagnotte, un Julie? jeu. 3 853 887 euros dans la Stéphanie, cagnotte. on va le refaire. Non, Je 3 millions d'euros? Oui, oui. Ça fait mal au cul ou pas? Putain, j'ai raté ça. Stéphanie, Non mais de toute façon, je suis pas chanceuse au jeu, moi. je triple cette somme. Écoute, tu vas Alors, voir fois quelqu'un 3. de chanceux et tu Égal. restes à l'antenne. Tu vas être la témoine privilégiée de cette cagnotte qui va tomber. 11 561 661 euros. Ni allô, Trop dangereux. ni bonjour. Écoute bien, Stéphanie. Allô? Oh, quel dommage! Mais quel dommage. Bonjour, c'est Laurent Baffy d'Europe 1. Quel est ton prénom? Claire. Claire, excuse-moi de te déranger. la Claire, je t'appelais pour un pauvre, jeu qui s'appelle le ni allô ni bonjour. En décrochant, tu as dit allô et du coup, tu as perdu la cagnotte. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 11 561 661 euros. Pas trop déçu, Claire? Non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme cadeau à Claire afin de lui remonter un peu le moral, Julie? Oui, Parce qu'elle a oui. perdu une grosse somme d'argent. Stéphanie, t'as vu, c'est du vrai, hein, Stéphanie. Hein. Bah ouais, je suis en train de réaliser là, moi j'y croyais Claire, pas. Stéphanie, ça c'est l'autre fait connasse une qu'on met blague. avant, hein, je t'explique. Hein. C'est un peu Pardon comme une chaîne de l'amitié. Hein. Bon, moi j'ai un pack de 5 DVD de grands classiques Warner.
Mais tu as un lecteur DVD, Claire? Oui. Oui, bah voilà, et puis ça un fait autre truc, 5 grands films. Un canard vibrant. Oui. Indispensable. Tu as une chatte, Claire, rassure-moi. Bon, bah, tu prêteras ta voisine si tu veux. Oh là là. Au revoir. Au revoir. Stéphanie, au revoir, Claire. Ouais. Au revoir. Bonjour Caroline, ta question. Bonjour Laurent, bonjour à tous. En fait, j'ai 2 questions. J'en ai une pour vous Laurent et une pour Alain Chabat. Alors pour Alain, je voulais savoir quelle était sa recette d'omelette préférée, si c'était celle à la tomate ou aux champignons. Et quelle est la question de Laurent? Peut-être je la prendrai. Ah d'accord, alors en fait, c'est pas vraiment une question. C'est plutôt une déclaration. Tu n'as pas payé tes impôts? Non, c'est plutôt... Voilà, je me suis rendu compte qu'en 3 ans d'émission, personne ne t'avait jamais déclaré sa flamme pour le bien que tu nous fais chaque dimanche matin. Et j'aimerais, avant que tu me files sans scrupule, réparer cela par une petite prose poétique qui dure que 40 secondes chrono en main. Vas-y Caroline, je vais me caresser. Je peux y aller? Ton poème Caroline. Mon poème. Alors ça s'intitule Opération à cœur ouvert. Oh. Parfois, je me prends à rêver que le courant d'air frais qui court le long de mon cou, c'est le souffle régulier de Laurent endormi. Que les bras qui m'enlacent réchauffant ainsi mon cœur endolori, ce sont ceux de Laurent Baffy. Je suis encore dans un songe et je sens, avant de comprendre qu'il n'en est rien, que ce n'est que la brise désespérante de l'automne et que personne ne m'enlace. L'espace d'une seconde, je crois me retrouver 3 ans en arrière dans un cauchemar dominical pluvieux et cafardeux, quand soudain, mon âme s'illumine. Une voix surgit de nulle part, dit « Je triple cette somme et tout me revient. Les bons mots, les fusillades, les cris patriotiques désespérés, mais jamais une œillade pour moi qui te regarde, timide et fébrile dans le studio. Ce n'est pas si grave. Le seul fait que tu existes, que tu me fasses vibrer, que tu m'offres la formidable sensation d'être vivante me suffit et me comble. » Caroline, tout le monde s'est barré. C'est fini, il n'y a plus que nous dans le studio, mais moi je t'écoute, moi. Ben voilà, c'était mon poème. Eh ben, ça me touche beaucoup. Bon, d'expérience, je sais que c'est pas les plus belles qui écrivent les plus beaux poèmes, hein. Oh Laurent, comment tu peux dire ça? Je demandais à Maximilien comment je suis, il te dira. Ah, pourquoi il t'a eu un rapport avec Maximilien? Bien, non, Maximilien. mais j'aime bien, mais il me connaît, je suis venue plusieurs fois. Tu fais quoi dans la vie, Caroline? Un boulot très difficile, je suis à la recherche d'un emploi en 2009. Tu cherches dans quel secteur? Le problème, c'est que si tu veux, j'ai été opérée à cœur ouvert il y a 2 ans. Et ce qui se passe, c'est que je suis diplômée d'une école de commerce, j'ai pas le plus 5, mais personne ne veut m'embaucher, bien que je sois complètement guérie, etc. Puisque j'ai 2 ans de trou dans mon CV, donc je suis un peu dans la merde, quoi, donc voilà. J'ai jamais baisé une greffée du cœur, ce sera ma première. Mais moi, j'ai jamais baisé tout court. Mais si t'as des sentiments. Et voilà Laurent. Caroline, on va essayer de te trouver un boulot. Je dis pas qu'on va y arriver, hein. Tu cherches dans quel domaine? Dans le marketing produit. Caroline, on va lancer un appel et on a pas mal d'auditeurs qui écoutent sur Europe 1 ou qui regardent sur Virgin 17. On cherche un boulot pour Caroline. Bon, des gens sérieux, hein. Il s'agit pas de balader Caroline, c'est pas un jeu, hein. Il faut... Ouais, non, soyez sympa parce que j'en bave en ce moment. Non, vraiment, ça fait depuis... je dois t'avouer, Laurent, je dis pas du tout pour faire de la lèche, mais... Après. Trouvons le boulot d'abord, on verra la contrepartie après. Je vais faire une blague, excuse-moi. Non, mais en fait, quand j'ai commencé à appeler pour participer à ton émission, c'était en mai, ça m'a bien sorti de l'univers un peu. Tu t'exprimes pas très bien, ça m'étonne pas que t'aies pas le boulot. Hein. Laurent. Non, elle est émue. Je te sens ému, je vais pas faire monter tes palpitations. Donc, dans la communication, tu cherches du boulot sur Paris. Bah, faites des propositions à Caroline par le biais du site internet, je dis, rappelle le biais. Europe1.fr. Voilà, boulot pour Caroline, et on suivra l'affaire. Et si on te décroche un job, eh ben, tu nous renverras l'ascenseur avec Alain et moi. On t'expliquera comment. Et c'est pas ton cœur qu'on mettra à contribution. On t'embrasse, Caroline. Bon, merci Laurent. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Avec aujourd'hui Martin Monestier, le docteur Puget, Stéphane Perron et Alain Chabat. Et Yvette Legler. Bonjour. Asseyez-vous, Yvette. Alors, faut que je m'assoie. Très bien. 1000 ans qui viennent, donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants.
Ces trachées s'ouvrent sur l'extérieur par des stigmates respiratoires à ouverture variable sur les côtés des segments pleuris. Alors à propos d'Yvette, l'enchaînement va être formidable. Formidable. Martin Monestier, vous sortez un bouquin sur les gueules cassées. Très bien, je vous remercie beaucoup. Il y a des gens qui, pendant la guerre de 14-18, se sont pris carrément des éclats d'obus dans la gueule, qui ont été laissés pour morts. Et il y a eu l'invention de la chirurgie réparatrice dans ces années-là, et ces toubibs de l'époque ont tout inventé. Tout inventé par expérience, hein. Et dans des conditions absolument terribles pour les blessés, puisque l'anesthésie était pour ainsi dire inexistante, hein, où elle durait quelques secondes. Alors le chirurgien arrivait, il restait 1 minute sur le patient, Alors il essayez se de feuilleter retirait, ça sans vomir, les images sont et insoutenables. l'anesthésie s'approchait. C'est une alternative continuelle entre le patient et l'anesthésie. Quand j'étais gamin, mes parents achetaient des billets de loto, des gueules cassées, c'était un truc pour leur venir en aide. Oui, absolument. C'est eux qui les vendaient d'ailleurs. Ils avaient des petites guérites, j'ai connu ça. Moi. Alain, c'est insoutenable ou pas? Oui. Un beau commentaire. Mais oui et d'Alain non, Chabat. parce qu'en fait, on arrive au 11 novembre, le 11 novembre, c'est à ces gens-là qu'on rend hommage. Tu as eu accès à ces archives? Alors ça, c'est une chance extraordinaire. J'ai eu la possibilité de visiter les archives du Val-de-Grâce qui rassemblent tout ce qui concerne la naissance de la chirurgie réparatrice. J'ai pu voir ces documents. J'ai été subjugué. Surtout qu'il y avait plein de textes qui allaient avec, qui expliquaient qui ils étaient, les conditions. Encore. Et j'ai demandé une permission aux autorités militaires. La réponse a mis 1 an à venir. Et ils m'ont laissé rentrer dans ces archives qui étaient Yvette, vous inédites êtes page depuis un 132. siècle. Stéphane Perron. Comment tu la trouves en vrai, Yvette Leclerc? Mais je vais peut-être retourner un peu au Groenland. Hein, en fait, C'est souvent, agréable. souvent d'ailleurs, il y a des mauvaises blagues aussi. On dit quand on rentre du Groenland, au bout de 3 mois, c'est que, quand on commence à les trouver jolies au Groenland, c'est qu'il faut rentrer. Mais c'est pas vrai. Elles ont une vraie beauté de cœur là-bas, les femmes du Groenland. T'en as pécho combien? Non, j'en ai pas pécho. Non. Est-ce que les Inuits couchent le premier soir? Rappelons que là-bas, une nuit dure 6 mois. Ils ont intérêt alors. Mais je suis resté que 4 mois en fait là cette fois-ci. Alain, tu connais le Passe-moi l'autre con? Non, mais j'aime l'imaginer. Alors c'est un jeu qui s'appelle Passe-moi l'autre con. Tu appelles quelqu'un au hasard. Là, en l'espèce, ça va être Sandrine. Tu dis allô, Sandrine, passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle a gagné un cadeau. Et ça marche. Et tu peux dire, si elle te dit Moi qui qui dois c'est. faire ça Ouais, si elle te dit qui est, tu peux dire c'est Alain et tout. Si, Alain, c'est toi qui dois le faire. Sinon, les gens perdent. Et on leur retire la garde de leurs enfants, on leur coupe l'eau, le gaz et l'électricité. C'est tout ce que tu dis ou tu peux le dire à un moment donné? Sandrine. Allô? Allô? Oui, bonjour. Sandrine? Non, si c'est un mec qui dit Passe-moi l'autre conne. Voilà. Ah oui, d'accord. D'accord, j'ai compris. Je viens de quantifier la difficulté du jeu. J'ai compris. Là, les gens n'ont rien gagné, là. Et on va te casser un verre de tes lunettes. Tu dois dire que ça? Non, tu peux dire bonjour, tu peux. Bonjour, ouais. Mais quand même. Pas possible. Allô? Allô? Oui, allô, passe-moi l'autre con. Comment? Passe-moi l'autre con. Passe-moi l'autre con maintenant. Allô? Ouais. Passe-moi l'autre con. Allô? Et c'est gagné. Explique. Alors, bonjour. Ne quittez pas. Hein. Bonjour, ne quittez pas. Vous êtes toujours à l'autre bout du fil? Oui? Il se rase en même temps. Bonjour. Voilà, alors c'était le... Explique, Laurent. Ben, parce c'était que- le jeu Passe-moi l'autre con. Comment s'appelle votre femme, monsieur? C'est mon ami. Oui, comment s'appelle l'autre con, le prénom de l'autre con? Hélène. Hélène. Eh ben Hélène, Alain Chabat lui a dit Passe-moi l'autre con. Et elle t'a passé l'appareil, du coup, vous avez gagné un cadeau. Ah bah super. C'est voilà. aussi bête que ça, et on vous applaudit. Bravo. Qu'ont-ils gagné, Laurent? C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Romain. Romain, tu fais quoi dans la vie? Je suis commissaire d'engin. Ah bah, je vais te présenter Julie. Ça risque de t'intéresser. Tu connais Julie d'Europe 1? Non. Ah, il faut le permis, hein. C'est pas maniable, hein. Vous habitez dans quel coin? À la Sarthe. Dans la Sarthe? Eh ben, on va vous faire péter plein de cadeaux, Julie. Voilà, le panier garni européen avec des tas de choses dedans. Tu es content? Oui. Tu peux nous passer l'autre conne? Oui. Merci. Hélène, tu t'appelles Allô? Hélène? Oui, Hélène. Oui. Hélène, tu as du pif parce qu'en passant ton mari, t'as pas réfléchi tout de suite, on t'a dit passe-moi l'autre compte, t'as passé Romain et t'as gagné un cadeau du coup. Mais je l'ai fait... Tu peux arrêter de te caresser pour nous répondre 2 minutes. Et c'est Alain Chabat qui t'a fait ce jeu, Hélène, voilà. D'accord, Donc tu as du d'accord. pif et tu as gagné un filet garni européen, bravo. Bravo, Hélène. Et maintenant, le
jeu qui fait gerber la France. Les gens pourris de Julie. Vous connaissez le principe? On a parlé des gueules cassées, alors on va jouer avec le mot gueule. Donc vous allez compléter par des expressions avec le mot gueule. Ce petit jeu que j'ai fait en 5 minutes parce que voilà. Oh, la vieille animatrice désabusée. Ce jeu, je fais en 5 minutes, il sera coupé et je m'en bats les ovaires, c'est d'accord? pour ça. Comme il est coupé un dimanche sur 2, je me suis pas cassé la tête. Alors, contrairement à Alain qui est coupé chaque dimanche. C'est vrai. En fait, avec mon jeu pourri, je me fous de votre gueule. De la gueule du monde. Merci Julie. De la gueule du monde. C'est un exercice un peu casse-gueule que je vous propose à l'heure de l'apéro entre deux amuse-gueule. Ah, tout le monde joue là, c'est bien. Trop fort. Aux côtés de Laurent Baffy, qui est quelqu'un de plutôt grande gueule. Grande gueule. Si on veut. Quand il n'aime pas mon jeu, il menace de me casser la gueule. Lécher, mais qui a rien à voir. Casser la gueule. Il faut dire que bien souvent, avec ce jeu pourri, je me jette dans la gueule du loup. Vachement. Mais faut attendre que ça se passe, quoi. C'est pas très long, souvent on le coupe, mais il faut attendre la fin. Mais moi, ma fille, je l'aime bien avec sa belle gueule. Gueule d'amour. Oh. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'après l'émission, on va manger un morceau, car ma fille est une fine gueule. Fine gueule. Et on boit un coup avec modération. C'est normal. Oui, on m'a dit oui, d'accord. Et nos soirées se terminent en chanson. On chante du Johnny. Je vous écoute. Toi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? C'est tout. Très bien, Julie. Je crois que tu parles de Clowns sans frontières, Julie. Alors, ça se passera le dimanche 8 novembre à 19h au Grand Rex à Paris. Ça s'appelle Tous en piste. C'est un spectacle au profit de l'association Clowns sans frontières qui est présenté par Fred Touche avec des tas d'artistes. Mathieu Chédid, Camille Arthurage, Mathieu Bogart et Gaëtan Roussel et puis des artistes de Clowns sans frontières. Toutes les places de ce concert serviront à financer les expéditions pendant une année entière. Donc je ne sais pas ce que vous ferez ce jour-là, mais moi j'y serai et j'aurai acheté mon billet. Voilà. Et on le soutiendra chaque semaine. Alors qui a gagné, Bernard ou Catherine? Vous votez quoi là? Moi je vote les insectes, mais elle a une belle Non, ça suffit. Arrête. Non, j'ai eu assez de traumatisme ce soir. Qui vote pour Catherine? Trop thoracique et un une autre qui vote pour Bernard? Un dérivé qui imite la métamorphose. Catherine, t'as gagné. Merci. Un GPS de la marque Mio qui reçoit aussi des images des chaînes de télévision de la TNT, c'est-à-dire une vingtaine de chaînes. Un GPS qui peut guider dans 23 pays d'Europe. C'est un beau cadeau. T'as une voiture, Catherine? Super. Oui, j'ai une voiture. Cool. Oui. Il me manquait plus que ça. Comment on se sent après plus d'une heure de Mr. Tchatch? Un petit peu la voix cassée, un petit peu vidée. Ben on va te remplir. Passe au studio, Catherine. Toujours la demi-teinte, la sécurité. Moi éviter, on le sait. Yvette Leclerc. Qu'est-ce que tu vas chanter? Ma version française de Saint-Ganguinzora. Merci. Ciao, à la semaine prochaine. Au revoir à tout le monde. Ciao. On m'a toujours dit, en chantant avec son cœur, on pouvait lever le soleil. Mais je crois bien que c'est faux car je ne sais pas comment l'expliquer. Dès que je commence à chanter, toute la pluie se met à tomber. Il pleut des cordes sur le piano, des trompes d'eau sur la sono, c'est la panique et le chaos. Le vent, la grêle et les éclairs, l'orage éclate et c'est l'enfer, l'apocalypse sur la terre. Y a partout des inondations, c'est le déluge et la mousson. Dès que je chante une chanson, allez tous ensemble. La 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 la. Toute la pluie tombe sur moi. Je m'aborde avec ce truc. La 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 la. Dès que j'élève un peu la voix. La 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 la. J'suis mouillé de la tête aux pieds.
On s'en bat les couilles. Et pour ne pas finir noyé, j'enfile mes bottes et mon ciré. Où est l'arche de Noé? Allez tous ensemble. On s'en bat les couilles. Ouais, c'est pas les grands maniaques, votre émission à Bafi. Salaud. Alors chantez avec moi. Chantons diluvienne de la pluie et chantons même sous la pluie. Le peuple est con, tellement con que ça marche. Car la pluie c'est la vie. Merci beaucoup Laurent Baffy. Si vous souhaitez assister à l'émission justement de Laurent Baffy, sachez que le prochain enregistrement sera demain, lundi 26 octobre 2009 à 19h30. Mais pour cela, il faudra appeler le 3921 ou connectez-vous sur notre site internet www.europe1.fr.